Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire de Salesforce.com qui va avoir comme thème le marketing cloud, passer à l'ère des réseaux sociaux. On est en compagnie de Jérémy Mimoun et Yann Saunier. Yann est un avant-vente, Jérémy est un commercial. Ils vont à la fois vous présenter, positionner l'offre sur Salesforce.com ainsi que faire une démo par Radian6 par rapport à l'offre marketing cloud par ce logiciel. Nous allons donc donner la parole à Jérémy, qui va commencer la présentation avec l'écran partagé. À la fin de cette session, vous aurez un temps de questions-réponses. Vous pourrez communiquer par l'interface questions, vous annoncer, et on vous démutera pour justement poser vos questions aux deux participants. Je vous remercie. Merci. Donc, au niveau de l'agenda, nous avons une quarantaine de minutes. On va avoir le premier quart d'heure qui va se passer de manière suivante avec une présentation de Salesforce, ensuite une présentation de l'offre Marketing Cloud et faire un zoom sur l'offre Salesforce Radian6. Ensuite, Yann Saunier fera une démonstration de l'outil et nous aurons par la suite une session questions-réponses. Tout d'abord, le Safe Harbor. Salesforce étant une société publique cotée en bourse, tous les employés de Salesforce doivent démarrer leur présentation par notre Safe Harbor qui indique que toutes les solutions que vous verrez au cours de cette présentation s'appuient sur des fonctionnalités disponibles et non pas sur une roadmap produit. Pour présenter Salesforce, Salesforce a été créé en 1999 et depuis 14 ans, Salesforce fait ses présentations dans le monde pour annoncer une transformation importante dans notre industrie qui est le cloud. Au même titre que dans les années 80, il y a eu une transformation dans les années 60, une transformation des applications mainframe. Dans les années 80, la transformation des applications client-serveur. L'univers IT change et se déplace vers le cloud. Et ce message est extrêmement bien perçu car aujourd'hui, Salesforce est une société qui a une forte croissance, ce qui prouve une adoption de nos messages et de nos offres par nos clients. En 2011, nous avons fait 2 milliards de chiffre d'affaires. En 2013, Salesforce a fait, en 2012, Salesforce a fait 50% de croissance par rapport à l'exercice précédent avec 3 milliards de chiffre d'affaires. Et en 2014, Salesforce prévoit de faire 4 milliards de chiffre d'affaires. Quelque chose dont nous sommes aussi extrêmement fiers chez Salesforce, c'est que notre CEO a fait la couverture de Forbes Magazine comme étant la société la plus innovante en 2011. Et pour la deuxième fois consécutive, Salesforce a de nouveau été élu par Forbes Magazine, société la plus innovante pour notre stratégie autour des médias sociaux. Donc si on regarde un petit peu l'offre Salesforce, on va retrouver 6 grandes thématiques avec dans un premier temps la partie Sales Cloud qui est l'application de gestion des forces de vente, la partie CRM en tant que telle. Ensuite, Salesforce a mis à disposition des services autour du Service Cloud, qui est un service qui permet de gérer la relation avec les clients. Le Marketing Cloud qu'on va voir tout de suite après au cours de cette présentation. La partie Collaborate avec Chatter, qui est un réseau social d'entreprise. Work.com, qui est un service de gestion de la performance des employés. Et Innovate, qui est toute la partie plateforme qui permet à nos partenaires d'enrichir les fonctionnalités de Salesforce par l'intermédiaire d'applicatifs. Ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble de cette offre s'appuie sur la même structure de développement, sur la même plateforme, ce qui permet d'avoir des interactions très facilement avec l'ensemble de ces modules. Par exemple, il peut être possible d'envoyer un poste qui a été identifié par le Marketing Cloud à envoyer en réclamation et à traiter par les personnes au Service Cloud. Avant de rentrer dans le détail de l'offre Marketing Cloud, il est important de noter que cette solution est composée des 2 pionniers dans le secteur et reconnus comme les 2 leaders par différentes études et prix, comme par exemple Gartner et Forrester. On retrouve Radian6 pour la partie écoute et analyse sur les médias sociaux et Buddy Media pour la gestion de votre présence sociale. Nous avons le plus haut niveau de partenariat chez les principaux médias sociaux. Par exemple, nous sommes stratégiques Preferred Marketing Developer chez Facebook, ce qui nous permet d'avoir un siège chez la R&D de Facebook afin d'influencer les développements. Nous avons un partenariat avec leur accès au Twitter Firehose, ce qui nous permet de nous connecter à Twitter et d'avoir en temps réel 100% des tweets diffusés sur le réseau.
On va retrouver aussi un certain nombre de clients présents sur l'ensemble des industries donc, du marché. Donc, quand on regarde un petit peu donc, le détail donc, de cette offre, donc Marketing Cloud, déjà le premier but, et un des objectifs majeurs donc, de cette plateforme, ça va être de consolider l'ensemble des besoins et des actions nécessaires pour traiter et gérer donc, les campagnes sur le marketing social. L'objectif étant de centraliser l'ensemble de ces actions et faciliter le travail collaboratif entre les différentes divisions donc, de l'entreprise. Donc si on regarde l'ensemble de ces thématiques, on va retrouver donc dans un premier temps la première qui va être tout l'aspect sur l'écoute et l'analyse du marché pour comprendre ce qui est dit sur votre marque, la compétition ou sur votre industrie. Ensuite, nous allons avoir la partie social content qui est à proprement dit en fait un outil de gestion de contenu qui va vous permettre d'enrichir les contenus de vos pages et de vos comptes sur les médias sociaux. Donc l'objectif étant de créer des campagnes et du fait des contenus au travers donc, des différentes plateformes sociales. Ensuite, on va retrouver une console d'engagement qui va vous permettre d'homogénéiser en fait, l'engagement sur l'ensemble de vos comptes sociaux afin d'optimiser l'engagement et le traitement des différents posts avec vos clients ou vos prospects. Arrive ensuite l'analytique, donc en quatrième partie, qui va vous permettre de mieux comprendre les interactions avec votre audience et l'interaction avec vos contenus afin de mieux cibler vos futures campagnes avec l'ensemble en fait, de vos clients. Cinquième étape qui va être la partie publicité, la partie ad. Donc comment optimiser l'acquisition de vos prospects, de vos clients sur les médias sociaux par l'intermédiaire d'une solution qui va vous permettre d'optimiser ces différents coûts d'acquisition. Et dernier point, bien entendu, qui est toute la partie intégration avec le CRM, où là l'idée ça va être justement de intégrer l'ensemble de ces actions dans un CRM d'entreprise et faciliter le travail collaboratif avec deux entités de votre entreprise. Donc aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur la première thématique autour de l'écoute et de l'analyse sur les médias sociaux. Nous aurons un prochain webinaire sur la suite des éléments que vous avez pu voir dans le slide précédent. Donc l'objectif ici, ça va être d'écouter à l'échelle sociale, d'avoir en fait un outil qui va vous permettre d'agréger l'ensemble en fait des sources disponibles et de l'ensemble en fait des conversations disponibles sur les médias sociaux. En termes de sources, on va écouter bien sûr les médias sociaux, mais aussi des millions de blogs, des millions de forums et tout un tas de sites d'actualité. L'idée, ça va être d'avoir une information temps réel sur les réputations et sur la veille de votre entreprise. Quand on regarde notamment en fait, une étude qu'a publiée Forrester, Radian6 est positionné clairement comme l'outil leader, tant en fait, sur son offre, mais aussi sur sa stratégie sur les médias sociaux. Enfin, quand nous faisons un zoom sur les différents cas d'usage que nous retrouvons chez nos clients, on va retrouver 5 grands cas d'usage. Premier cas d'usage autour de la communication. Donc là, c'est le cas d'usage standard où là l'objectif ça va être de comprendre ce qui est dit sur votre marque. L'idée ça va être aussi de voir aussi ce qui est dit sur vos dirigeants, sur la responsabilité d'entreprise, le code de la bourse, etc., etc. Autre cas d'usage qui va être plus sur le marketing. Donc là l'objectif ça va être finalement de faire pourquoi pas de la veille concurrentielle. Analyser et mesurer le succès de vos différentes campagnes que vous avez initiées sur des canaux traditionnels ou tout simplement de l'identification en fait, de personnes influentes. Un exemple dans ce cas d'usage, dans du B2B en plus, qui est quelque chose qui est relativement intéressant, une société aux États-Unis qui s'appelle Gorilla Glasses utilise Radian6 pour mesurer finalement le succès en fait, de ses produits. Gorilla Glasses est une société qui fournit des composants en fait, sur l'ensemble en fait, des smartphones et mesure en fait, sur les médias sociaux les différentes personnes qui disent qu'ils ont leur téléphone qui est cassé ou autre. Et à partir de là, compare les différents téléphones qui sont équipés de leur glace et va voir l'ensemble en fait, des constructeurs pour leur dire voilà, tout simplement avec en fait, nos composants. 30% en fait, des vitres de vos téléphones sont beaucoup plus résistantes et vont démarcher l'ensemble en fait, des distributeurs. Autre exemple sur la partie
lead generation. Là, l'objectif, ça va être de détecter des marqueurs à chaud pour être capable justement d'engager en fait la conversation avec en fait les différents utilisateurs et générer donc une vente directement. Un exemple là-dessus, Dell, qui est un de nos clients, détecte en fait sur les médias sociaux l'ensemble des personnes qui disent que leur ordinateur est cassé, qu'ils ont besoin d'un ordinateur plus puissant pour utiliser un logiciel ou un jeu vidéo. Et à partir de là, donc Dell leur envoie en fait des coupons de réduction directement sur Twitter qui seront utilisables en magasin. Et derrière ça, Dell est capable ensuite après derrière d'avoir finalement en fait une analytique fine sur le nombre d'ordinateurs vendus avec ces coupons de réduction et est capable de donner finalement un ROI sur leur action sur les médias sociaux. Pour information, Dell a réalisé plus de 10 millions de dollars de chiffre d'affaires depuis 2010 sur Twitter par ce modèle-là. Autre exemple, service client. Là, l'objectif, ça va être finalement d'adresser le canal social comme un canal traditionnel, au même titre que le canal mail, téléphone ou autre, et gérer l'ensemble des réclamations. Un très bon exemple, en France, Air France utilise nos solutions pour déporter donc leur service client au travers de Twitter, ce qui leur permet donc de faciliter et ouvrir un nouveau canal de communication donc avec leurs clients. Et dernier cas, c'est sur la partie RH, donc on va retrouver deux grands cas d'usage là-dessus. Premier cas qui va être dans un objectif de recrutement de jeunes. Là, l'idée, ça va être d'optimiser donc les campagnes de recrutement sur les médias sociaux, mais aussi finalement de surveiller donc les conversations donc des employés sur la marque, des commentaires notamment donc négatifs. Au niveau disponible sur Radian6, on va retrouver deux typologies d'interface sur la partie report. La première qui va être plutôt une interface plutôt, on va dire, de recherche, que nous allons voir donc dans la démonstration. Et la deuxième qui est plutôt finalement une vision synthétique de l'ensemble en fait, de ces rapports pour faciliter finalement le partage donc à la direction ou à des non-sachants en fait, sur les médias sociaux. Enfin, pour terminer, nous mettons à disposition donc une console d'engagement qui va vous permettre de centraliser l'ensemble de vos comptes sociaux au travers donc du console unique pour faciliter justement l'engagement avec votre communauté. Donc j'ai terminé donc pour cette présentation et je laisse la main donc à Yann Saunier pour la démonstration. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, pour la démonstration, je vais vous... le premier, c'est effectivement le dashboard qui permet de requêter, de constituer des tableaux de bord en temps réel et d'analyser les données en temps réel. Le deuxième que je vais illustrer, c'est ce qu'on appelle le summary dashboard, donc le compte rendu qu'on met à disposition des managers. Et je terminerai la démonstration par la console d'engagement. Voilà, donc commençons par le dashboard. Je vais passer en plein écran, ça sera plus simple. Voilà, donc le dashboard, c'est un écran qui permet de consulter plusieurs univers différents. Donc ici, pour la démonstration, on va s'intéresser à 5 cas d'usage différents. Et on va, pour le premier dashboard, le construire ensemble pour voir comment on opère dans la partie paramétrage de l'outil. Voilà, donc j'ai différents dashboards et on va les consulter ensemble et on va voir les différents cas d'usage correspondant à ces différents tableaux de bord. Voilà, le premier, alors pour l'univers, on va s'intéresser ici au monde automobile. C'est une démonstration qui s'intéresse à la marque Fiat. Mais effectivement, le listening est à destination de l'ensemble des entreprises, bien évidemment, à l'ensemble des marques. Ici, pour l'exemple, on s'est intéressé au monde automobile. Voilà, le dashboard, c'est un espace où on va positionner des graphes, ce qu'on appelle des widgets. Alors, comment on constitue ce premier écran? Eh bien, c'est simplement en définissant d'abord une équation de recherche. Qu'est-ce qu'on va rechercher sur l'univers social, sur les blogs, les forums, les news? Eh bien, on va s'intéresser donc, comme je le disais, à la marque Fiat. Donc, on va définir une équation de recherche ici dans la partie configuration. Une équation de recherche, c'est assez simple, c'est un mot-clé ou un ensemble de mots-clés. Ici, vous avez la marque Fiat qui se définit avec un mot-clé, une association éventuelle de mots-clés et une exclusion de mots-clés pour ressortir du flux collecté du bruit éventuellement remonté par cette équation de recherche. Une fois qu'on a fait cette équation de recherche, on peut la classifier, savoir si c'est une marque que l'on recherche, si c'est un compétiteur ou c'est de façon générique une terminologie concernant l'industrie.
Ça permet d'avoir des graphiques qui automatiquement vont pouvoir, par exemple, vous déterminer la part de voix, votre marque versus la compétition. Voilà, l'équation de recherche, c'est aussi la possibilité de cibler des langues précisément. C'est la possibilité aussi de cibler des supports, des blogs, des forums, des news. Et c'est la possibilité de cibler des régions. Donc ici, on s'est intéressé à des pays européens pour cette démonstration. Une fois qu'on a fait l'équation de recherche, c'est assez simple. On va positionner une widget dans l'écran. Et cette widget, on va s'appuyer sur l'équation de recherche pour la faire apparaître. Voilà, donc l'équation de recherche, on va simplement aller la chercher. Et puis ensuite, on va déterminer l'historique qui nous intéresse. On va aller chercher les 30 derniers jours de données. Et ensuite, on va valider la widget qui nous permet d'aller requêter le monde social et de déterminer ici que nous sommes en présence de 21 000 mentions qui concernent la marque Fiat. Voilà, à partir de là, c'est assez simple, on peut zoomer dans l'information et c'est ça tout l'intérêt de ce dashboard temps réel et décliner cette information sous différents axes. Donc ici, on va s'intéresser aux langues. Quelles sont les langues les plus utilisées? Ici, on va s'intéresser aux médias. Sur quels médias sont présents les commentaires. Donc ici, on a un gros volume sur Twitter, par exemple. Ensuite, les forums, les blogs. On peut s'intéresser également aux régions. Quelles sont les régions qui sont les plus actives concernant ma marque? Donc on décline effectivement cette visualisation sous différents axes. Le produit est très complet à ce niveau-là. Et d'ailleurs, si on s'intéresse à Twitter, on peut même, puisque le produit a un accord privilégié avec Twitter et a accès à ce qu'on appelle le firewall, c'est-à-dire l'ensemble de la plateforme via une API privilégiée, et bien décliner tout un tas d'indicateurs de ce type-là, qui sont du ressort de la segmentation des membres sur Twitter, le genre des membres, est-ce que c'est plutôt des femmes, des hommes, les régions précisément et les villes, tout ça, ça remonte assez facilement de Twitter. Ici, les usernames, les membres et les comptes mentionnés sur Twitter concernant ma marque, les hashtags et pour finir, les users retweetés. Donc voilà, donc la vue concernant Twitter est très complète puisqu'il y a un partenariat fort entre Salesforce et Twitter, au même titre que pour Facebook. Donc ça, c'est le premier cas d'usage, c'est la marque Fiat. Le deuxième cas d'usage, c'est les produits. Donc chez Fiat, il y a différents modèles. Donc on explicite effectivement les conversations modèle par modèle. Ce qui ressort assez logiquement, c'est que la Fiat 500 consomme le plus de mentions sur l'équation de recherche remontée. Et un graphique qui permet d'avoir la visualisation de ce nombre de mentions dans le temps permet d'identifier assez simplement un cas de crise ou un buzz. Ici, on a un pic qui remonte du graphe et qui permet simplement d'identifier ici par zoom additionnel, soit par un nuage de mots-clés intermédiaires, soit directement par les messages eux-mêmes, d'identifier qu'effectivement, il s'agit ici d'un retweet d'un membre. Donc cette liste de messages, si on la trie par nombre de followers, on est à 1 400 000 followers. Donc ici, on est en présence d'un buzz très important et de quelqu'un d'influent qui parle du produit Fiat 500. Alors effectivement, quand on zoome, il s'agit de Jack Whitehall, qui est un acteur, un comédien anglais très influent. Et donc, on comprend assez logiquement ce cas de crise ou ce buzz, et on sait comprendre pourquoi est-ce qu'on a une évolution du trafic dans le temps. Donc l'outil est fait pour ça, clairement, s'intéresser à la marque, au produit et identifier dans le temps et en temps réel les buzz et les cas de crise. Voilà, ça c'était le deuxième cas d'usage. Le troisième cas d'usage, c'est l'analyse de sentiments. C'est un des chapitres qu'aborde l'outil, l'analyse de sentiments multilangue. Donc ici, pour les différents marchés, on a le marché anglais, italien, français, etc. Pour chacun des marchés, on va pouvoir demander à l'outil de nous ressortir quel est le sentiment correspondant au produit concerné. Donc on est toujours sur l'analyse de la Fiat 500. Et au même titre, on va zoomer dans l'information et identifier l'analyse du sentiment, la partie négative, positive et neutre de ce qui remonte de l'analyse. Alors multilangue, effectivement, ici on a la visualisation pour l'italien, ici en vert le français,
ici l'allemand et le néerlandais ici. Voilà, à partir de là, effectivement, le camembert présente, celui qui présente le plus de mentions négatives, c'est l'anglais. Alors on peut de la même façon zoomer, demander à un nuage de mots-clés intermédiaires pour comprendre quelles sont les thématiques abordées dans ces mentions. Et puis comprendre par exemple qu'une des thématiques abordées, c'est le fait que la Fiat 500 est un modèle qui est considéré comme assez cher. Voilà, ça c'est une tendance qui remonte des conversations pour le marché anglais. Voilà, donc c'est des choses qu'on peut faire très simplement en définissant une équation de recherche, un dashboard et en zoomant dans l'information. Quatrième cas d'usage, c'est une fois qu'on a défini l'écoute de la marque des produits, on peut s'intéresser à la compétition. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle la part de voix, donc ma marque versus la compétition. Donc on est à 23% de prise de parole concernant la marque Fiat versus sa compétition. Par contre, en termes de marque unitaire, on voit que la marque BMW accapare la majorité des conversations. Donc Fiat a une très bonne part de voix, par contre elle est devancée par la marque BMW. De la même façon, marque par marque, on peut s'intéresser aux mentions dans le temps. Voilà, pour terminer, le dernier cas d'usage qui a remonté, qui a fait par Jérémy, c'est la notion de génération de leads et d'identification de cas clients. Donc de la même façon, on peut mettre en place une équation de recherche pour analyser ce que disent les clients sur mes produits et mes services. Alors concernant un axe service client, ici on va s'intéresser à toutes les mentions qui parlent de malfonction, de problématiques. Acheter des Fiat 500, ça c'est un exemple un peu trivial, mais ça se met en
voilà, donc le module d'engagement, il se présente de cette façon-là. C'est un module qui présente les différents supports sous forme de colonnes. Donc ici, pour l'exemple, j'ai deux colonnes. Une colonne qui concerne mes tâches. Donc moi, Community Manager, ici à côté, j'ai une pile concernant mon compte Twitter de marque. Donc je vais pouvoir surveiller dans la même interface à la fois mes tâches et mon compte Twitter. Et bien évidemment, retrouver de la même façon les équations de recherche que j'ai créées par ailleurs dans l'outil de e-listening. Donc retrouver mon équation de recherche concernant Fiat. Et simplement aussi pouvoir rentrer dans le dialogue, non seulement sur mes espaces de marque, donc mon compte Twitter, mes comptes Twitter, mes comptes Facebook, mais également l'ensemble des forums, des plateformes de news et d'échanges sur le social media en règle générale. Donc voilà, cette console d'engagement, elle est très complète. Elle permet ensuite d'industrialiser, je dirais, le traitement, donc aller répondre bien évidemment à un tweet, à une mention sur un forum ou à une mention sur Facebook, sans sortir de l'interface. Donc on a accès directement à une interface de réponse. On a accès directement aussi au profil d'un membre. Sans aller sur Twitter, eh bien, on peut aller retrouver le profil de ce monsieur et avoir l'ensemble de son historique et son contexte en termes de followers, de following, etc. Et par la suite, industrialiser le traitement, ça veut dire quoi? Ça veut dire également pour chacun des posts, associer une qualification. Donc on va pouvoir catégoriser chacune des conversations pour ensuite a posteriori générer du reporting qui vont dire voilà, on a eu tant de conversations sur tel type d'incident ou telle thématique. Donc c'est ce qu'on appelle le tagging de post. Taguer la source, ça veut dire quoi? Ça veut dire identifier qui parle, et est-ce qu'il s'agit d'un influenceur ou est-ce qu'il s'agit d'un avocat concernant la marque. Donc tout ça c'est mémorisé dans l'outil, c'est utilisé en termes de reporting a posteriori derrière. Associer un niveau d'engagement et indiquer dans l'outil quelle est l'action à faire. Donc on recommande ici un suivi, on indique une urgence, on classifie le niveau de priorité et le sentiment, l'analyse de sentiment qu'on voyait faite par l'outil automatiquement pour les marchés concernant Fiat. Bah ici, si l'outil s'est trompé, on peut éventuellement retoucher le sentiment. Voilà, tout ça c'est capitalisé dans l'outil et derrière ça permet de générer du reporting clair sur le traitement que l'on a fait sur les conversations, les thématiques abordées, l'analyse de sentiments cette fois-ci orientée humaine et de façon exhaustive cette fois-ci. Voilà, donc on a fait le tour sur l'ensemble de la démonstration et l'ensemble des modules, donc 3 modules, un temps réel qu'on appelle le dashboard, 2 le summary dashboard plutôt synthétique et puis le dernier module qui permet de rentrer dans le dialogue avec les communautés et de fédérer cette communauté de marques pour en tirer la valeur derrière, c'est-à-dire le word of mouth, le marketing du bouche à oreille, qui derrière aussi est utilisé pour mettre en place des stratégies plus marketing cette fois-ci. Ça sera l'objet d'un deuxième webinaire concernant cette fois-ci un zoom sur le social marketing. Voilà, j'en ai terminé pour la démonstration. Donc nous allons maintenant pouvoir passer à 10 minutes de questions-réponses. Donc vous avez sur votre interface un espace questions. Vous pouvez poser une question donc à Jérémy ou à Yann vis-à-vis de la présentation ou de la démo et ils seront à même de vous faire passer à l'audio et de vous répondre. Donc on va
Donc encore une fois, sur votre interface, donc nous avons Gérard Perron qui a une question, donc je vais vous permettre de intervenir par la voix. Donc Gérard, pouvez-vous intervenir par la voix ou devrez vous entendre? J'essaye, oui. Bonjour. Parfait. Bonjour. D'accord. Gérard Perron de Dupont-de-Nemours, on a d'ailleurs utilisé Radian 6 dans le passé, avant même qu'il soit acheté par Salesforce. Ma question est, est-ce que vous pourriez nous décrire un peu plus précisément la gestion des situations multilingues, en particulier pour l'Europe? On a souvent des stratégies de listening qui peuvent toucher à plusieurs langues. Et là, il y a la notion de River of News. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez décrit comme requête. Mais en fait, il y a eu par le passé un peu la difficulté de gérer dans ce genre de solution plusieurs langues et faire remonter dans les dashboards une agrégation, par exemple, du sentiment sur plusieurs langues. Si vous pouviez juste un peu décrire cet aspect de l'outil un peu plus précisément. Alors, c'est assez simple, hein. Le produit c'est qualifier les langues, c'est identifier 18 langues différentes. Donc, basiquement, il sait aller récupérer des mentions partout dans le monde. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, si on veut segmenter les mentions par langue, eh bien l'outil nativement s'est identifié par l'analyse des mentions, la langue du commentaire dans 18 langues différentes, c'est la première chose. Ensuite, concernant précisément l'analyse de sentiment, le produit est natif, je dirais, américain, donc maîtrise nativement la langue anglo-saxonne. Et par la suite, si vous souhaitez analyser les langues européennes, on a pris le parti de s'appuyer sur des spécialistes de la linguistique. Donc l'outil Radian 6 peut embarquer la technologie de différents partenaires. On a plus d'une trentaine de partenaires linguistiques qui, comme on l'a vu là dans la démonstration Fiat, permet de faire de l'analyse de sentiments dans les langues françaises, anglaises, italiennes, portugaises et autres, donc les langues européennes notamment, simplement en activant ce qu'on appelle un insight, donc en différents partenaires, on a Clara Bridge pour ne pas les citer par exemple, qui permettent d'enrichir l'outil avec un axe d'analyse qu'on n'avait pas par ailleurs et qui est complètement intégré à l'outil. Donc c'est simplement activer le module et à ce moment-là, dans les dashboards, on retrouve cet axe d'analyse supplémentaire. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Un peu. Peut-être une question alors plus précise. Si on prend un use case, imaginons que Fiat veut analyser à travers l'Europe si les pays européens et les commentaires européens trouvent des problèmes sur les portières, par exemple. J'imagine ça juste comme ça. Donc, il y a un mapping à faire entre plusieurs langues pour remonter un thème de façon multilingue. Donc, c'est ce genre de dashboard. J'étais curieux de savoir si on est capable aujourd'hui de faire ce genre de choses. Oui, alors à ce moment-là, si on souhaite agréger l'analyse multilangue, et ben ça se fait plutôt dans l'équation de recherche, c'est-à-dire qu'on va rechercher une thématique sur plusieurs langues différentes et on agrège dans une même équation de recherche l'analyse multilangue. Donc ça, c'est une autre façon aussi de faire pour faire une analyse effectivement multilangue des choses. Ça se fait assez bien. D'accord. J'aurai une deuxième question plus tard. Ouais. Alors, on va une dernière, parce qu'il y a d'autres personnes qui posent des questions. Allez-y.
Ah oui, d'accord. Alors, c'est plutôt sur les aspects du mapping avec les données contact de Salesforce. Donc, si vous pouviez juste un petit peu décrire la façon dont on crée l'interface entre les données Radian6 sur une personne en particulier et les données qu'on a dans le CRM au niveau contact ou au niveau lead. Et pas seulement dans le cas d'un case, hein, ça je sais que ça fonctionne à peu près, mais aussi dans l'aspect du profiling d'un contact donné et dans quelle mesure on a le droit, même légalement en Europe, de pousser des informations qu'on a peut-être des comptes personnalisés. Alors effectivement, ça c'est un pan de la démonstration qu'on n'a pas du tout vu, c'est l'aspect intégration au CRM. Donc on l'a pas dit, mais effectivement le core business, comme on dit, de Salesforce, c'est bien évidemment la gestion du service client et des forces de vente. Donc le CRM, l'intégration entre Radian 6 et le CRM Salesforce est native, ce qui permet depuis la console d'engagement qu'on a encore sous les yeux de créer manuellement un cas client ou un lead client. La même chose est possible via un module qui s'appelle le Social Hub, qui est un moteur de règles qui lui fait la même chose mais automatiquement sur critères, sur multicritères. Une fois qu'on a dit ça, bien évidemment, donc on se retrouve dans le CRM avec deux choses, un contact qui provient de la source collectée, donc un contact qui va être identifié par un pseudo, par un nom, un prénom, par un compte Twitter ou Facebook s'il s'agit de ces deux plateformes-là. Donc ça s'appelle dans l'univers Salesforce un social persona, donc c'est un contact de type social. Et ce contact de type social, ensuite par gestion des données et par appariement des données clients, on peut unifier ce contact-là avec un contact client. Voilà la chaîne de traitement complète du listening jusqu'au traitement dans le CRM. Et bien évidemment, la boucle est bouclée, c'est que depuis le CRM, Salesforce, un agent qui traite un incident client peut répondre directement sur Facebook. On ne repasse pas par la console d'engagement dans ce cas pour répondre directement. Là, il y a une interaction directe depuis le CRM. Merci. Monsieur Perron, merci beaucoup. Je vais vous remuter pour qu'on puisse répondre à une seconde question. Alors la question est, est-ce que l'on peut accéder au contenu des comptes Twitter, Facebook verrouillés? Alors c'est une bonne question. La réponse est oui et non. La réponse est oui pour les comptes Twitter et Facebook de marque, donc les comptes où je suis administrateur des comptes. Donc on peut effectivement demander à l'outil de listening ou à la console d'engagement de traiter les mentions concernant ma page Facebook ou mon compte Twitter parce que je suis administrateur de ce compte-là et je sais le gérer. Maintenant, l'ensemble des comptes privés reste privé bien évidemment. Donc sur Facebook, ce qui est privé reste privé et donc l'outil de listening n'a pas accès à ces discussions-là, ce qui paraît logique et normal. Voilà, une autre question par le chat. Est-ce qu'on peut avoir un exemple sur les macros? Donc là, on est en présence de personnes qui connaissent déjà l'outil, parce qu'effectivement, la notion de macro qu'on voit à l'écran en bas à gauche, la notion de macro, c'est quoi? C'est gagner du temps dans le traitement des différents postes. Donc quand je disais, on répond à une mention et en même temps, on va la qualifier, qualifier la source, la mention, donner un niveau de priorité. Ça fait beaucoup de clics. Donc on peut créer effectivement une macro qui automatiquement va associer 5, 6, 7 clics. Donc en un clic dans la macro, je vais automatiquement affecter le tag source, le tag mention, la priorité, etc. Donc c'est à ça que servent les macros. Les macros servent aussi également à affecter une mention à quelqu'un. Donc on peut affecter une mention à une personne en particulier, ce qui permet derrière de déclencher des processus de traitement additionnels. Voilà la question sur les macros. On a une autre question au niveau des dashboards. Toutes les informations en amont doivent être rentrées précédemment. Différentes marques auto par exemple.
Alors effectivement, il y a, si la question concerne l'analyse a priori des choses, le principe est itératif, c'est-à-dire qu'avec l'outil de listening, on va créer une équation de recherche, on va analyser, on va appeler par exemple un nuage de mots-clés, et on va identifier des nouvelles thématiques qui vont à nouveau créer de nouvelles équations de recherche pour enrichir l'analyse et le thésauriste d'analyse. Donc effectivement, c'est une mécanique itérative qui permet d'enrichir les équations de recherche pour être le plus exhaustif possible dans l'analyse. Voilà, ça se fait par itération. Donc le produit, c'est vous dire voilà les thématiques importantes d'analyse et à vous de créer les équations de recherche correspondantes. Alors une question un peu plus commerciale. Jérémy, est-ce qu'il est possible d'évaluer Radian 6 pour quelle période et à quel prix? Il est tout à fait possible d'évaluer Radian 6. Donc on met à disposition donc, des périodes d'essai de 15 jours. Et à quel prix? C'est gratuit, c'est comme son l'indique, donc c'est une version d'essai. Donc pour ce faire, il suffit de faire une demande donc, sur notre site internet qui sera traitée donc, par les personnes en charge en fait, de l'ouverture des comptes d'essai. Voilà, une question un peu plus générique. Jusqu'à combien de médias sociaux peut-on intégrer? Eh bien là, je dirais qu'il n'y a pas de limite. L'outil, lui, vient avec une base de données qui indexe plus de 400 millions de sources différentes. Maintenant, si il manque une source dans la base de données, eh bien, il est aussi également possible de rajouter une nouvelle source. Il suffit de la déclarer dans l'interface comme nouvelle source qu'on souhaite ajouter. À ce moment-là, il y a un processus assez rapide qui est fait par le service technique qui vérifie, un, qu'on a le droit de collecter les conversations de cette nouvelle source, et deux, qui s'assure qu'il y a la passerelle technique pour collecter les conversations. Une fois qu'on a validé ça, eh bien, la nouvelle source est mise à disposition de l'ensemble des clients Radian 6. Donc, juste pour répondre à la question toujours en fait sur la cloud.com, tout attaché. Et vous allez donc sur la home page, il y a un gros bouton Get Started. Et à ce moment-là, donc vous allez avoir un formulaire. Et dans le cadre en fait, de ce formulaire, donc vous demandez à vous contacter. Et lorsque on vous recontactera, vous demanderez tout simplement une version d'essai. Si le cas échéant, vous pouvez tout simplement aussi m'envoyer un email donc à jmimoun@salesforce.com. Merci Jérémy. Pour l'instant, nous n'avons plus de questions. On vous laisse encore, on va dire, 2 minutes, comme ça on aura tenu le timing. N'hésitez pas donc à intervenir par les questions si vous voulez nous en poser une, ou même vous pouvez nous demander d'intervenir par la voix. Dans ce cas-là, on vous démutera, et si vous êtes équipé du microphone, ou si votre ordinateur est équipé d'un microphone interne, vous pourrez donc intervenir avec nous. Merci. Donc a priori, nous n'avons plus de questions. On tenait donc tous les trois à vous remercier énormément pour votre présence. Sachez que nous reviendrons vers vous par un questionnaire de satisfaction pour avoir vos remarques et demandes pour les sessions à venir. Les webinaires salesforce.com sont à rythme bimensuel. On espère pouvoir vous retrouver donc pour les prochaines sessions. L'agenda est disponible sur le site internet. Sachez par ailleurs qu'un replay de ces webinaires sera mis en ligne prochainement, et que vous serez donc tenu informé de l'endroit, l'endroit où vous pourrez le trouver. Un grand merci pour votre participation et on espère à très bientôt. Au revoir. Au revoir.